Bonjour à tous, petit récap du troisième cours avec Nico de l'école de golf adulte. En statique, l'influence du grip sur vos coups de golf. En dynamique, de l'équilibre. Dans le grip, deux choses importantes dans le grip. Cette partie-là en caoutchouc qu'on appelle le grip et la position des mains sur le club. A savoir que la partie en caoutchouc ici a une durée de vie. Grosso modo, si vous jouez toutes les semaines au golf, ça va durer 1 an. Si vous jouez tous les mois au golf, ça peut durer 5 ans. Et puis si vous les laissez dans un coin humide, à la cave ou quoi que ce soit, ça va durer au maximum 6 mois. Influence, si les grips sont morts, si vos grips sont morts, vous risquez de serrer le club plus fort pour pouvoir le tenir. Ça va avoir une influence sur votre phase de club. Plus je serre fort, plus mon club va se refermer, plus ça risque de faire partir les balles à gauche et plutôt basse. Même chose, si vous avez des grandes mains, des gros doigts et que les grips sont trop fins pour vous, vous allez devoir le serrer plus fort pour pouvoir le tenir. Du coup, ça va se passer encore dans ce sens-là au niveau de la phase de club, donc ça n'ira pas. Attention, du coup, à la taille de vos grips et à l'usure de vos grips, ça peut avoir une influence monstre sur vos coups de golf. Maintenant, je vais vous parler de la position des mains sur le club. Il existe plusieurs grips au golf, qu'on va appeler grip neutre, athlétique, grip faible ou grip fort. Pour avoir un repère, voilà ce que je vous propose comme exercice de mettre 2 tis entre le pouce et l'index sans qu'il dépasse de l'autre côté. Et vous allez tenir votre club normalement, comme vous aimez. Si vous remarquez que les 2 tis pointent en direction de la marque du club, c'est que vous avez un grip athlétique comme dans les livres. Si vous remarquez qu'un des tis ou les deux pointent plutôt vers la droite, on va considérer que vous avez un grip fort. Quand je dis fort, c'est pas que vous serrez fort. D'accord, j'y reviendrai après. Et si vous remarquez qu'un des 2 tis pointe plutôt sur la gauche, si vous avez un grip plutôt faible, l'influence que ça va avoir, si vous avez un grip plutôt fort, vous risquez de faire partir les balles plutôt à gauche, plutôt basse, et peut-être d'être gêné avec les bois. Si vous avez un grip plutôt faible, vous risquez de faire partir les balles plutôt à droite, plutôt haute et un peu molle. Il faut savoir que chacun, on est tous différents au golf, chacun peut avoir son grip en fonction de ses capacités physiques. Plus j'ai de ressources physiques et plus je peux tourner vite mon corps, plus je peux opter sur un grip athlétique, donc neutre, voire un peu fort. A l'inverse, moins mon corps est athlétique, moins il tourne vite, plus je vais rentrer dans un grip faible. L'idée est de trouver le bon pour vous permettre d'aller tout droit régulièrement. Influence que peut avoir aussi le grip sur vos coups de golf, quelqu'un qui optera plutôt pour un grip assez fort, aura tendance à monter son club avec une tête qui sera légèrement fermée ici, qui favorisera le planté de bâton. Donc si vous avez du mal à creuser sous la balle, peut-être que ce grip sera intéressant. A l'inverse, si vous creusez trop dans le sol avec vos fers, il sera peut-être préférable d'avoir un grip plutôt faible, qui lui à l'inverse aura une face de club qui sera plutôt ouverte à mi-hauteur, fera glisser le club au sol un petit peu comme une sortie de bunker, et hop, permettra plus facilement à la balle de se lever. Donc, en statique, je fais attention à mon grip, je vais essayer d'avoir un grip plutôt neutre, les 2 tis qui pointent en direction de ma marque. Et en dynamique, je vais vous demander de faire un swing le plus stable possible, grâce à un mouvement plutôt large. Je m'explique. Large, c'est quelque chose qui ressemble à ça. J'essaie d'étendre mes bras, d'éloigner mes mains du corps vers la droite, ensuite vers la gauche et de rester bien stable. En fonction de votre vitesse, vous allez gagner en stabilité. Plus vous êtes stable, plus vous avez de probabilité de bien contacter la balle. Petit exercice de stabilité que je vous propose pour savoir sur quelle jambe vous êtes le plus stable, quelle jambe d'appui. Chacun est différent, on a tous la nôtre, mais il faut savoir laquelle vous avez et l'influence que ça peut avoir sur vos coups de golf. Premier exercice, j'étends mes bras, et je vais essayer de lever une jambe et de tenir 10 secondes. Puis ensuite, je fais l'autre. Niveau de difficulté supplémentaire, je croise les bras et je recommence. 10 secondes et je recommence. Niveau supplémentaire, je recommence, je lève et je ferme les yeux et j'essaie de tenir 10 secondes. Ensuite, je fais l'autre et j'essaie de tenir toujours 10 secondes. On fait la même chose, les bras croisés, une jambe, l'autre jambe. Niveau de difficulté supplémentaire, j'ai les bras en extension, je lève et là je vais essayer de faire 5 flexions sur une jambe et ensuite sur l'autre. Niveau supplémentaire, les bras croisés. Niveau supplémentaire, les yeux fermés. L'idée donc est de trouver sur quelle jambe vous vous sentez le plus stable. Si vous avez remarqué que vous étiez plus stable sur la jambe avant, ça va avoir une influence sur vos coups de golf. En règle générale, ceux qui sont stables ici risquent d'avoir une attaque plutôt
smatchée, plutôt descendante dans la balle, ce qui va être très positif avec le jeu de fer, grosso modo jusqu'au fer 7, pour avoir justement une attaque balle-terre. A l'inverse, ceux qui préfèrent être en appui à droite risquent plutôt de prendre la balle en remontant, en mode un petit peu cuillère, on peut appeler ça. Donc ça va être très bien lorsque votre balle sera sur un tee, par exemple avec le driver. Pour ceux qui étaient aussi stables à gauche qu'à droite, vous risquez du coup d'avoir une attaque, la troisième qui existe dans le golf, tangentielle on appelle ça, dans un terme plus courant, brossé. Quelque chose qui ressemblera plutôt à ça. Donc en gros, passe-partout. Ces exercices, vous pouvez les travailler à la maison pour essayer de renforcer l'une des deux jambes. Si vous remarquez que vous êtes donc en appui à gauche, vous êtes à l'aise avec votre jeu de fer, mais vous aimeriez bien taper correctement vos bois, votre driver. Alors en posture, on peut travailler sur un poids du corps qui va rester plutôt sur la jambe arrière. Je vais essayer de mettre 60, 65, 70, 80% à droite et d'essayer d'y rester tout du long du mouvement pour justement la prendre plus en remontant. Pour ça, je peux travailler dans les pentes, soit en montée, soit essayer de le faire en levant mon pied avant. Mon talon est relevé, ça va favoriser un poids du corps qui va rester en arrière. Très bien pour le jeu de bois sur le tee. A l'inverse, si je veux correctement jouer mes jeux de fer parce que je me sens plus stable à droite, je vais essayer de jouer dans des pentes plutôt descendantes. Et dans quel cas je peux essayer de m'entraîner en levant la patte arrière et en essayant de swinger tout en gardant le poids du corps sur la jambe avant. Pour tout ce qui est matériel, j'aime bien parler du commun du mortel, des clubs que vous pourrez jouer partout sur le parcours. Il est recommandé d'utiliser un bon degré d'ouverture, un bon loft, pour que la balle puisse décoller facilement en fonction de votre vitesse de swing. Grosso modo, le commun du mortel utilise des hybrides qui sont entre 22 et 26 degrés pour jouer en gros, comme un bois de parcours, comme avant un bois 7, pour faire une certaine distance et pas avoir trop de difficultés pour la faire décoller. Plus votre club sera fermé, 21, 20, 19, 18, etc., plus ça va vous demander de générer de la vitesse pour qu'elle puisse décoller. Idem chez les drivers. Dans la famille des drivers, chez les femmes, le commun du mortel, en ce moment, il est dit que le bon degré d'ouverture est entre 12 et 14 degrés. Chez les hommes, entre 10,5 et 12,5 degrés. Plus vous allez vite, plus vous pouvez vous permettre d'avoir une tête de club fermée. Moins votre corps va vite, plus il faut ouvrir le club pour avoir un bon angle de décollage. Repère que je peux vous donner aussi pour la bonne hauteur du tee, pour favoriser un angle d'attaque remontant. Venez avec moi. Selon la taille de votre driver, lorsque mon tee est planté, je peux trouver comme repère que mon tee vient à l'avant-dernier trait ici de mon club, entre le dernier, l'avant-dernier et celui du milieu, pour favoriser un angle d'attaque plutôt remontant. Si lorsque vous jouez, vous remarquez que vous faites des chandelles, une balle qui va très haut et pas très loin, c'est que vous avez tapé la balle sur cette partie-là du club. Si c'est le cas, deux possibilités. Soit vous avez attaqué la balle de façon plutôt smatchée, donc descendante, peut-être dû à un poids du corps qui s'est engagé avant de toucher la balle. Donc je rappelle qu'il serait bien de faire cet exercice-là. On lève la patte arrière pour rester le plus longtemps possible en arrière. Soit un club qui s'est refermé ici à l'impact, d'accord, qui peut être dû à un grip qui est trop fort ou qui peut être dû justement à un grip usé ou une action de main qui vous fait refermer le club et du coup vous fait faire des chandelles. En résumé, on va opter pour un grip neutre au départ avec les deux tees dans les mains. Lorsque j'utilise mon fer, je vais essayer d'ancrer mon poids du corps plutôt sur la jambe avant et de faire un swing toujours stable, équilibré, grâce à un mouvement large. Une fois que je réussis ça, j'essaie de travailler avec mon driver, toujours avec les tees dans les doigts, toujours un grip neutre, la hauteur du tee, hop, avant-dernier trait, je suis en place, je vais essayer d'opter pour un poids du corps plutôt en arrière pour favoriser une attaque remontante. Mes tees sont toujours alignés ici à ma tête de club, grip neutre, et j'essaie de faire toujours le même swing en étant équilibré vers l'arrière. Wonderful!